Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, je viens de terminer les 4 rencontres de mon mastermind. Donc on se rencontre tous les 3 mois entre entrepreneurs pour discuter de nos business, pour nous faire avancer mutuellement, etc. Et c'est un mastermind qui regroupe les leaders de l'infopreneuriat. Donc l'infopreneuriat, c'est quoi ? C'est la vente de formation. Et voilà, on traite de tous les domaines dans ce mastermind, aussi bien la formation en immobilier, la formation en séduction, la formation en entrepreneuriat, etc., etc. Et parmi les membres de ce mastermind, il y a des personnes qui font plusieurs millions d'euros par an. Et ce que je voulais aujourd'hui, c'est de partager un exercice qu'on fait systématiquement dans chaque rencontre. Et en fait, cet exercice, c'est ce qu'on appelle la vue d'avion. Le but, c'est de se poser des questions qui sont super simples, mais ultra efficaces pour faire avancer nos business. Dans les questions qu'on va se poser, tu vois, il va y avoir des questions du genre quel projet on a mis en place sur les 3 derniers mois et est-ce qu'ils ont marché ou pas, ok ? Et s'ils ont marché, pourquoi ils ont marché ? S'ils n'ont pas marché, pourquoi ils n'ont pas marché ? Dans les autres questions, on va avoir quel nouveau membre de l'équipe on a rajouté à l'équipe, quel nouveau membre a rejoint l'équipe ? Est-ce qu'il s'intègre bien ? Oui. Pourquoi ? Non. Pourquoi ? Est-ce qu'il atteint ses objectifs ? Pourquoi ou pas ? On va aussi se demander qu'est-ce qui n'a pas été mis en place, qui était prévu. On va se demander pourquoi on l'a fait, pourquoi ça n'a pas été mis en place, etc., etc. Donc on va se poser toutes ces questions, on va se poser ce genre de questions. Et le but, c'est clairement de prendre du recul. Ok ? Et une fois qu'on a posé ces questions, donc on va faire ça. Tu vois, on va noter ça sur un document. On va faire ça dans notre coin. Et une fois qu'on a fait ça, on se réunit par groupe. Et on discute entre nous de toutes ces questions et des réponses qu'on a pu mettre. Et le but derrière, après, c'est qu'on se challenge entre nous. On s'oblige à creuser chacune des questions. Et là, justement, tu vois, chaque personne va expliquer, moi j'ai essayé de mettre en place ce projet, ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est à cause de ça. Ok ? Et on va aller creuser plus loin. On va lui demander, ok, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment ? Et on va lui poser la question pourquoi pendant 50 fois, 100 fois s'il faut, tu vois. On va lui poser la question, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Typiquement, je sais pas, le problème c'est mon dernier lancement de produit, il n'a pas fonctionné. Ok, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fonctionné ton dernier lancement ? Parce que j'ai pas fait assez de ventes. Ok, pourquoi t'as pas fait assez de ventes ? Parce que j'avais pas beaucoup de personnes qui ont vu ma page de vente. Ok, pourquoi t'as pas beaucoup de personnes qui ont vu ta page de vente ? Parce que la publicité, elle n'a pas forcément marché. Ok, pourquoi ? Parce que c'est de la mise à jour de iOS, par exemple, qui a planté mes pubs. Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour régler ce problème ? Il faudrait peut-être que je travaille sur un autre nouveau canal d'acquisition. Tu vois, on va creuser comme ça, en lui posant plein de fois la question « Pourquoi ?» Alors évidemment, là, je te réponds du tac au tac parce que c'est un exemple que je te donne, mais la personne, elle s'interroge vraiment, tu vois. Le but, c'est de répondre à la question « Pourquoi ?» et les réponses, elles lui reviennent pas forcément du tac au tac comme ça, tu vois. Le but, c'est vraiment qu'elle s'interroge, le but, c'est vraiment qu'elle creuse et qu'elle aille chercher. Le truc, en fait, avec cet exercice, c'est que la réponse, elle est toujours à l'intérieur de nous. C'est très, très rarement une personne autour de la table qui va donner la réponse. La réponse, on l'a à l'intérieur de nous. On a juste besoin que quelqu'un nous questionne. On a juste besoin de se poser les bonnes questions pour réussir à faire sortir les infos, en fait. En fait, personne n'aura vraiment les solutions à tes problèmes à part toi. Ok ? Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est ton business, c'est tes clients, c'est ton expertise, c'est tes produits, etc., etc. Même si en face de toi, tu as des personnes qui ont une super expérience, et c'est génial de profiter de cette expérience-là, tu vois, ils connaissent pas ton business, et s'ils essayent de trop te conseiller, en fait, ils vont sans doute t'emmener vers une mauvaise direction parce qu'ils n'ont pas toutes les infos. Toi, tu les as toutes les infos. La seule chose, c'est que toutes ces infos, elles sont à l'intérieur de toi et un peu mélangées, et tu prends pas forcément le temps de faire le lien entre chaque info qui va expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné
et qui va t'amener vers une solution pour régler le problème, en fait. Ok ? Pour avancer sur tes problèmes les plus stratégiques, tu as juste besoin de relier les points entre les différentes infos que tu as déjà en toi. Et pour ça, en fait, faire un questionnement intelligent, c'est ultra efficace. Ok ? Et pourquoi, en fait, c'est vraiment puissant cet exercice ? Tout simplement parce que tu prends le temps de te poser les questions. Tu prends suffisamment de recul pour avoir l'espace mental qui te permet de te poser les bonnes questions et d'y répondre correctement. Quand on est à ces rencontres-là, on n'est pas là pour parler du dernier client qui est pas content ou j'ai envoyé un mail, ça a bugué, j'ai pas compris. On n'est pas là pour ça. On est avec des entrepreneurs qui sont absolument excellents. On est là pour 2 jours. On va pas perdre notre temps à lui demander, ok, est-ce que tu sais pourquoi mon mail il est pas parti ? C'est pas leur job et ils vont pas forcément savoir y répondre. Et puis on s'en fout de cette info, elle est pas importante. On va pas lui demander non plus comment tu répondrais à ce client qui est pas content. C'est bon, c'est pas stratégique en fait. Nous, on est là, on est à une rencontre avec des entrepreneurs qui sont vraiment très bons. On n'est pas là pour perdre notre temps à leur poser des questions insignifiantes. On est là pour poser des questions qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment stratégiques. Donc en fait, quand tu vas dans ce genre d'événement, ces 2 jours-là, ils t'obligent à être stratégique. Ils t'obligent à reculer, à avoir une vision de recul, à prendre du recul, sur ton business. Et du coup, c'est ultra bénéfique, en fait. Ok ? Parce que dans notre business, on a toujours la tête dans le guidon. On est en train de bosser, et en fait, on court un peu après les urgences. Et le problème, c'est qu'on voit pas ce qu'on a fait, on voit pas ce qui vient devant nous, et on voit pas ce qu'on peut faire pour aller où on veut, en fait. Parce qu'on est toujours la tête dans le guidon, et en fait, on tourne juste au dernier moment, au virage qui vient d'arriver, etc. Le but, c'est de voir un peu le chemin qu'il y a, le chemin qui reste à faire, le chemin qu'on a parcouru pour anticiper beaucoup mieux et prendre les meilleures décisions, tu vois. Et avec ce questionnement et avec cette prise de recul que tu fais, ça te permet de savoir quels sont les trucs importants pour faire avancer concrètement ton entreprise. Pas juste répondre à ce client parce qu'il n'est pas content, ça c'est pas stratégique. Ce qui est important, c'est vraiment qu'est-ce que tu vas mettre en place dans les mois qui vont venir, qu'est-ce que tu vas corriger dans ton entreprise qui fonctionne pas, qui est ralentie, quelle personne tu vas intégrer dans ton entreprise, etc., etc. Tout ça, c'est de la stratégie et c'est ce qui va te permettre de faire véritablement avancer ton entreprise. Et moi, c'est ce que je fais en fait naturellement. Je faisais cet exercice-là, je le faisais tous les 3 mois dans mon entreprise et je le fais toujours. Je prends toujours du recul en fait sur mon entreprise. Tous les 3 mois, j'allume pas mon PC, je me mets dans un endroit qui est super cool et j'essaye de me poser les bonnes questions. Et je prends vraiment le temps d'y répondre et de me demander pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, pourquoi d'autres ont fonctionné, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de moins dans les mois qui viennent pour que ça améliore mes résultats. Je me pose vraiment toutes ces questions. Et quand je te dis je prends du temps et je prends du recul, je me pose et ma journée elle est complètement bloquée. Et j'ai du temps, c'est-à-dire que je n'ai pas d'urgence et si ça doit prendre 2 jours, ça prendra 2 jours. Je veux vraiment prendre le temps de poser ces questions et d'y répondre. Et j'ai tout un lot de questions qui me permettent de faire le point et d'avancer sur ces problématiques stratégiques de mon entreprise. Okay ? Si ça t'intéresse, j'ai créé une formation dans laquelle je détaille tout mon système, celui que je mets en place tous les 3 mois. Et ça me permet clairement, ce système, de passer 90% de mon temps sur les choses qui sont vraiment stratégiques dans mon entreprise, qui améliorent vraiment mon entreprise et qui vont aussi améliorer mes revenus et ma liberté. Et donc si ça t'intéresse de découvrir cette formation et comment fonctionne ce système, je te mets le lien directement dans la description du podcast. Allez, ciao et à demain.